Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Telles sont les paroles de l'introïte de la messe de minuit que nous venons d'entendre. Elles viennent du psaume 2e, du verset 7. Et elles désignent bien sûr tout spécialement la naissance éternelle du Verbe de Dieu. Et elles sont complétées par le graduel, la communion, qui cite un autre psaume, le 109e, où il est dit « Je vous ai engendré de mon sein avant l'étoile du matin ». Là encore, nous l'avons entendu. L'Église, donc, notre mère, mais qui est aussi l'épouse du Christ, veut, dans sa louange liturgique, rappeler à nous, ses enfants, la noblesse éternelle de son époux. Le psalmiste parle en effet de la magnificence de la divinité du Christ, car par les mots « ante luciferum » avant l'astre du matin, il montre que le Verbe existait avant le temps, donc dans l'éternité, avant les siècles. Et en disant ex utero, c'est-à-dire de mon sein, Dieu déclare ce Verbe consubstantiel à lui-même, de même nature que lui. Donc je vous ai engendré de mon sein avant l'astre du matin, non pas que Dieu est un sein ou un ventre comme ses créatures évidemment, mais parce que les enfants véritables et légitimes sont engendrés du sein, ex utero, de leur mère. Et de Dieu, donc Dieu emploie cette expression, je vous ai engendré de mon sein, pour confondre les impies et surtout pour nous faire comprendre, considérer sa nature, qu'il est de sa propre nature. Il nous apprend donc par là que le Fils, son Fils, est bien le fruit véritable, le fruit légitime du Père éternel, puisqu'il sort de son propre sein. Et voilà qui explique donc le principe de toutes les grandeurs du Christ, qui est le Verbe de Dieu éternel. Il vient du sein de Dieu, engendré de toute éternité par Dieu le Père. Il vient de Dieu, c'est une émanation de sa substance, un autre lui-même. Il n'a pas été créé, ni fait, mais engendré. Deum de Deo, nous chantons dans le credo. Deum, un Dieu, sortant de Deo, de Dieu. Il n'est pas l'ouvrage de Dieu, il est son Fils consubstantiel. Il y a, de toute éternité, le Père n'a jamais été sans son Fils, toujours engendré par le Père. C'est donc là la gloire incommunicable du Christ. Le Père n'a dit à personne d'autre qu'à son Verbe, qu'à son Fils, vous êtes mon Fils, je vous ai engendré. Dieu le Père n'a pas besoin de s'associer à quelque chose ou à quelqu'un pour être fécond. Il est Père de manière éternelle. Il a toujours engendré son Fils, toujours engendré un Verbe éternel qui lui est consubstantiel. Il ne produit rien hors de lui. Tout ce qui est hors de lui n'est pas Dieu. Or, ce qu'il a produit là était Dieu. Donc ça vient de lui et ça reste en lui. C'est le Verbe. Donc Dieu conçoit, Dieu est coéternellement avec son Fils, fécond par son Fils. Là encore, Deum verum de Deo vero. Un vrai Dieu, le Fils est vrai Dieu et il vient du vrai Dieu, du Père. Mais bien sûr, cet odie, cet aujourd'hui je t'ai engendré, cet uxtero, ex utero, de mon sein je t'ai engendré, ne s'adresse pas uniquement à la génération éternelle du Verbe de Dieu. Ces paroles peuvent aussi s'appliquer à l'enfantement virginal de la Vierge Marie, Notre-Dame. À cette génération, non plus maintenant éternelle, mais dans la chair et dans le temps. Le Verbe de Dieu a connu donc une génération éternelle du sein du Père, et maintenant il va connaître du sein de Marie une génération temporelle. Et dans ce cas-là encore, c'est un fruit de la fécondité du Père qui s'exprime d'une manière maintenant incarnée dans Marie, par Marie. Le Christ nous est né, chante Isaïe et chantait Dieu les anges au berger. Un enfant vous est né, un fils vous a été donné. Aujourd'hui dans la ville de David, un sauveur, le Christ Seigneur. Et tout cela est ex Maria Virgine, homo factus est, ce que nous chantons encore dans le credo. Alors est-ce tout pour aujourd'hui? Ce serait déjà assez, c'est déjà assez sublime. Eh bien ce n'est pas tout. Le Verbe éternel vient sur terre en personne dans notre chair, parmi les hommes. Et ce n'est pas tout. L'épître de la messe de minuit précise que Jésus-Christ,
qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire, en nous purifiant, un peuple qui lui appartienne, qui soit zélé pour les bonnes œuvres. Noël est donc aussi le mystère de notre naissance spirituelle, surnaturelle. Nous avons été rachetés, purifiés. Saint Maxime déclare « Tressaillons, chrétiens, tressaillons de joie en célébrant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Parce que dans cette naissance, c'est nous tous qui nous sentons naître à la vie. C'est le jour de notre naissance, Noël. C'est pour ça que c'est un cri de joie. Au Moyen-Âge, Noël, Noël, c'est un cri de joie. Et saint Paul aux Éphésiens précise bien ce motif. Béni soit Dieu, dit-il, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans le Christ, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux. C'est en lui qu'il nous a élus, en lui, dès avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, nous ayant dans son amour prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ. Fils adoptifs par Jésus-Christ. Et cela de toute éternité. C'était le but de son incarnation, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Noël, c'est bien le début donc de la rédemption, et c'est bien aussi le jour de notre naissance. Car cela a été fait avant la création du monde. Pensez en Dieu avant la création du monde, même si c'était réalisé dans la création du monde. Mais cela a été pensé avant la création du monde. Donc quand Noël arrive, c'est aussi notre naissance qui est considérée par Dieu, qui est voulue par Dieu. Le pape Saint Léon, qui est non seulement un grand pape, mais qui est un des plus grands docteurs de l'Église antique, le dit clairement, qu'en adorant la naissance de notre Sauveur, il advient que c'est notre propre origine que nous célébrons. En effet, cette génération temporelle du Christ est la source du peuple chrétien, et la naissance du chef, de la tête, et aussi la naissance est aussi celle du corps. Quand un enfant sort sa tête du ventre de sa mère, le corps va suivre, évidemment. Sans doute, chacun des appelés a son propre rang, et les enfants de l'Église sont distincts les uns des autres par la succession des temps. Toutefois, l'ensemble des fidèles, sortis de la fontaine baptismale, est enfanté avec lui dans cette nativité. Comme tout le peuple chrétien est crucifié avec le Christ dans sa passion, comme ressuscité avec le Christ dans sa résurrection et placé à la droite du Père dans son ascension. Nous sommes ses membres. Donc tous les mystères que le Christ a connus, nous devons et nous allons les connaître. D'où les 3 messes de Noël, pour célébrer ces 3 mystères de la nativité, ces 3 degrés de nativité. Le Christ éternel, Fils unique du Père, le Christ incarné, physique, qui est né de la Vierge Marie, et puis le Christ mystique, le Christ qui s'est associé des membres, qui est donc la tête et le chef de l'Église. Il y a là 3 nativités. Ces 3 naissances sont bien sûr ordonnées l'une à l'autre. Elles se rejoignent dans un même plan pour constituer vraiment le mystère de Noël, lequel n'est autre que le mystère du Fils de Dieu, unique de Dieu, qui, faisant participer chacun de nous par le moyen de sa naissance selon la chair, à sa divine noblesse de sa génération éternelle. Noël nous invite à cela. C'est sublime. Est-ce tout ? N'avons-nous qu'à admirer l'action divine et à louer sa libéralité et sa majesté ? Non, ce n'est pas tout. Cela, bien sûr, est nécessaire, évidemment, mais ce n'est pas encore suffisant. En venant en cette nuit de Noël à la messe pour chanter les louanges de Dieu en compagnie de ses saints anges, nous n'avons pas encore accompli le plus important. C'est un point capital que plusieurs d'entre nous parfois négligent, peut-être. C'est un point si important que l'apôtre nous demande d'y insister. Et écoutons bien, nous conclurons par cela, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous parle, par son apôtre inspiré. C'est l'épître d'aujourd'hui. Elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, de bonne volonté. Elle nous enseigne à renoncer, c'est l'aspect négatif qui est nécessaire. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété.
et aux convoitises mondaines. Mais ce n'est pas tout, il n'y a pas que ça. Et à vivre, ça c'est l'aspect positif. Il faut vivre. Vivre dans le siècle présent avec tempérance, justice et piété. C'est pas encore plus important. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons une vocation d'éternité. Notre naissance vient de l'éternité, de la pensée de Dieu avant les siècles, avant l'astre du matin. Dieu nous a prédestinés à coopérer, à être fils adoptifs avec son Fils éternel. Donc il faut vivre avec modération et surtout en attendant cette glorieuse apparition du Christ. Apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire ainsi, en nous purifiant, un peuple qui lui appartienne. Ses membres, son corps. Et qu'il soit donc zélé pour les bonnes œuvres. Voilà ce que tu dois prêcher, dit saint Paul, et recommander avec une pleine autorité, dit-il à Tite. Alors, sommes-nous vraiment purifiés? Est-ce que nous lui appartenons vraiment? Sommes-nous ses membres? Est-ce que nous sommes zélés pour les bonnes œuvres? Voilà les derniers points qu'il nous appartient de résoudre pour pouvoir célébrer dignement les mystères, les saints mystères de la nuit de Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.